L'établissement public foncier de Guadeloupe, créé par arrêté préfectoral de mai 2013, a pour vocation d'accompagner les collectivités et les EPCI membres dans la définition et la mise en œuvre de leur politique foncière. L'EPF a deux missions principales. Une mission de conseil et d'expertise auprès de ses membres et une mission d'acquisition et de portage de biens, immeubles ou terrains, nécessaires à la réalisation d'opérations d'habitat, de développement économique, d'équipements publics ou encore d'infrastructures. La question du foncier en Guadeloupe est préalable à la réflexion sur l'aménagement. Sa régulation est une nécessité indéniable pour gérer au mieux l'espace et éviter son gaspillage. C'est en ces termes que le SAR, le schéma d'aménagement régional approuvé en 2011, décrivait l'enjeu que constitue la maîtrise foncière en Guadeloupe. La reconquête du foncier dans les centres anciens demeure un axe d'intervention prioritaire pour l'EPF afin de limiter l'étalement urbain et participer à la revitalisation des bourgs. Pointe-à-Pitre, ville-centre de l'agglomération pointoise, représente un enjeu encore plus important du fait de la limitation de son territoire et donc de la rareté de son foncier. Face à cette problématique, la ville de Pointe-à-Pitre a fait appel à l'expertise de l'EPF. Celui-ci intervient le plus souvent par voie amiable, mais peut également faire usage de ses prérogatives de puissance publique si nécessaire. Convaincu que l'impulsion du renouveau de Pointe-à-Pitre réside dans l'interface ville-port, l'EPF a été force de proposition en prospectant le foncier sur les secteurs stratégiques du quai Ferdinand de Lesseps et du quai Lardenois. Nous avons utilisé plusieurs voies d'action afin d'assurer la maîtrise foncière de 7 parcelles représentant plus de 2300 mètres carrés. Sur l'îlot situé quai Lardenois, 2 parcelles ont été maîtrisées par voie de préemption et une troisième est en cours d'acquisition. Sur cet îlot, l'EPF de Guadeloupe travaille de concert avec la ville de Pointe-à-Pitre afin de lancer un appel à projet avec ses différents partenaires. Sur le quai Foulon, 2 parcelles ont été maîtrisées par voie amiable et sur le quai de Lesseps, un bâtiment a été maîtrisé par voie d'adjudication et un autre est en cours d'acquisition par voie amiable. Sur cet îlot, la SP HLM a proposé à la ville de Pointe-à-Pitre un programme de logement en accession à la propriété. On aura sur une des opérations 18 logements, sur l'autre 25 logements avec des parkings en cœur d'îlot qui permettront de dégager l'espace public des automobiles des résidents. La location-accession, par ailleurs, c'est effectivement un dispositif dans lequel on accompagne beaucoup nos clients. Avant la vente, on va les conseiller vraiment, y compris avec un partenariat que l'on a avec un établissement bancaire. Et tout au long de leur opération d'accession, on reste présent. Même après la vente, on restera présent puisqu'on propose une garantie de rachat et une garantie de relogement pendant 15 ans après la vente. Sur les quais, les parcelles acquises et en cours d'acquisition sont soit des dents creuses, c'est-à-dire des parcelles non bâties, soit des bâtiments non occupés. Fort de ce constat, l'EPF, signataire du plan logement outre-mer en 2016, s'est engagé à réaliser le recensement de la vacance en centre-bourg. C'est ainsi qu'au début de l'année 2017, 3 bureaux d'études ont enquêté sur l'ensemble de la Guadeloupe, fournissant à l'EPF de précieuses bases de données géolocalisées et un catalogue rassemblant les caractéristiques des parcelles vacantes. On est parti du travail brut des bureaux d'études sur un plan A0, ce qui nous a permis de faire émerger immédiatement des îlots de travail. Donc pour nous, des îlots de travail, c'est un regroupement de parcelles vacantes, logements vacants et dents creuses, qui ensemble représentent une emprise foncière suffisamment importante pour y développer un projet.
Comme on envisage l'acquisition de ces parcelles, on a envoyé un courrier à l'ensemble des propriétaires identifiés en leur demandant quelles étaient leurs intentions concernant une éventuelle vente ou pas. À quelques mètres des quais, l'îlot Jean Jaurès constitue un parfait exemple de remembrement urbain rendu possible grâce à l'ingénierie foncière de l'EPF de Guadeloupe. Sur cet îlot qui comporte de nombreuses dents creuses de petite taille, les opérateurs ne souhaitent pas toujours intervenir. L'EPF a acquis, parcelle par parcelle, une emprise foncière pertinente pour permettre à la fois d'inciter les opérateurs à revenir et d'exploiter le cœur d'îlot en y introduisant du stationnement. L'objectif était effectivement de pouvoir travailler plus librement sur une acquisition plus importante afin de développer aussi en cœur d'îlot des espaces libres pour du stationnement, mais surtout dégager les espaces publics pour la partie commerciale et d'activité en rez-de-chaussée de tous ces bâtiments qui est en fait le cœur de l'activité pointoise et qui est très importante pour pouvoir faire revivre et redonner tout le dynamisme de l'habitat en centre-ville. On a aussi un bâtiment existant à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Abbé Grégoire qui, dans le cadre d'une opération immobilière, sera proposé à la réhabilitation. Et l'opération va porter sur la réalisation de à peu près 28 logements. Donc il sera reconstruit à l'identique en préservant toujours l'idée des balcons filants, d'avoir un peu une écriture moderne sur les codes de l'architecture pointoise. Ces constructions sont très intéressantes mais compliquées par sa situation en cœur de ville et surtout par la qualité du sol, particulièrement dans ce secteur, qui impose d'avoir des fondations sur pieux. Donc des surcoûts qui nécessitent effectivement l'aide de partenaires comme l'EPF sur une opération. L'EPF de Guadeloupe a validé en 2017 la mise en place d'un dispositif de minoration foncière. Son objectif est de faciliter la réalisation et le montage d'opérations de construction de logements dans les centres urbains anciens. Il s'agit pour l'EPF de prendre à sa charge la différence entre les coûts d'acquisition et le prix du foncier maximal qui aura été déterminé par l'opérateur dans son bilan d'opération. Le dispositif permet donc à l'opérateur d'équilibrer ce bilan en cas de surcoût lié aux contraintes du foncier. L'utilisation du fonds de minoration foncière est conditionnée à un certain nombre d'exigences. Celles-ci sont conjointement définies entre l'EPF et le membre qui a sollicité le portage et portent notamment sur des principes d'éco-construction. Actuellement, des équipements et services structurants à l'échelle de la ville de Pointe-à-Pitre et son agglomération sont amenés à être relocalisés. Ces évolutions de l'espace favorisent l'émergence de friches urbaines qui forment des espaces fortement convoités dans le cadre d'opérations d'aménagement. Parmi elles, on peut citer les anciens locaux de la Poste, situés non loin de l'hôtel de ville, et le CHU Pointe-à-Pitre-Abîme. La question de la reconversion du site a fait l'objet d'un groupe de travail entre les services de l'État, le CHU et la communauté d'agglomération Cap Excellence. Il a été décidé que ce dossier serait confié à l'EPF de Guadeloupe. L'EPF a acquis en décembre 2014 le musée L'Herminier, situé en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Il a été intégré au patrimoine de l'établissement qui est chargé de sa préservation jusqu'à sa rétrocession. Ce bâtiment inscrit au titre des monuments historiques a nécessité la réalisation de nombreux travaux, en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles qui en finance une partie. Le nettoyage du jardin, le nettoyage du carrelage, la réfection de la clôture et de l'escalier, ainsi que la réfection complète de la toiture et les gouttières. Nous avons eu de nombreuses contraintes liées à l'inscription du bâtiment. Par exemple, il a fallu s'y reprendre à 3 fois afin de trouver le bon coloris pour la peinture de la clôture. Depuis, le bâtiment est entretenu régulièrement par l'agent d'entretien du patrimoine de l'EPF qui veille à sa préservation.
Dans le cadre de sa politique de gestion du foncier, il était indispensable pour l'EPF de valoriser temporairement les biens qu'il a acquis. C'est à la suite de cette réflexion qu'est né le projet Villart. Le projet Villart émane de l'EPF afin de donner un second souffle à ces lieux délaissés et abandonnés. Nous, artistes issus du street art, on n'a pas été choisis par hasard. On a l'expérience du terrain et la vision des bâtiments ou autres lieux abandonnés. On pourra vraiment, dans ce projet, pouvoir revaloriser ces friches urbaines abandonnées et donner vraiment un autre souffle dans le temps. Lors de la réalisation des travaux, chaque artiste aura sous sa tutelle un jeune de la ville dans laquelle il intervient. Donc ces jeunes pourront participer de façon active au projet en tant que stagiaires ou encore en étant embauchés sous un contrat unique d'insertion. Donc les artistes partageront avec eux leur expérience professionnelle, leur savoir-faire et qui sait, peut-être qu'à la fin de ce projet naîtront de nouveaux talents.